un rêve, mais je ne m'en souvenais plus du tout. Quelqu'un a dit le nom de mon âme jumelle dans ma tête, vraiment très fort, et son nom revenait encore et je ressentais sa douleur. Je sais que c'était la sienne parce que ce n'était pas la mienne, et elle était très différente, beaucoup plus accablante et plus intense que celle que je ressens d'habitude. Elle était physique, il n'y avait aucun doute possible, il souffrait. C'est quelques jours après cet épisode que la séparation est survenue et que j'ai compris que le moment où je l'ai ressenti, coïncidait avec le moment où lui a appris qu'il ne me reverrait plus jamais. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer la douleur que l'autre peut ressentir, même s'il n'est pas la flamme éveillée. Ça ne signifie aucunement que lui n'est conscient de rien et que sa vie continue comme si rien n'avait changé ou qu'il ne souffre pas. Dans ce cas-ci, c'était sans doute pire pour lui, puisque justement, moi je savais et pas lui. Donc moi j'avais la foi que 68 nous allions nous retrouver le moment venu. Pour lui, c'était réellement des adieux. Diverses manifestations sur le corps. L'énergie entre deux amies jumelles est si forte qu'elle provoque obligatoirement des effets sur le corps physique. On m'a déjà dit que si les corps ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas suffisamment forts, la puissance de cette énergie pourrait les tuer ou du moins leur causer de sérieux dommages. C'est la raison pour laquelle les amies jumelles ne se rencontreront pas avant l'âge de la trentaine ou dans les environs. Maintenant, comment cette énergie peut se manifester, autre que par des rires incontrôlables et une maladresse notable? Ici je parle vraiment d'effets secondaires physiques, chaleur nocturne, troubles du sommeil, crise de larmes injustifiées, spasmes, voire même des orgasmes spontanés. L'ouïe se développe considérablement, c'est dû à la sensibilité qui s'accroît. Si la flamme jumelle n'avait pas particulièrement de facilité à ressentir les énergies, entendre les anges ou autres facultés du genre, elles se développeront immanquablement. Et si cette sensibilité est la cause du problème, elle en est aussi la solution. En effet, c'est en utilisant cette nouvelle faculté qu'elle saura maîtriser ses effets sur son corps. Il y aura un temps d'adaptation et elle découvrira ce qui lui convient à elle. Personnellement, je me suis retrouvé avec une collection de pierres plutôt complète. Sélénite, angélite, quartz rose éclair, améthyste, opalite, gaïa, citrine, pierre de lune, etc. Chacune d'entre elles a une propriété qui m'a été utile à un moment ou à un autre. Ma sensibilité accrue me permettait de ressentir leur effet presque immédiatement et de savoir très rapidement laquelle j'avais besoin. Il m'arrivait de les garder sur moi durant toute une journée ou encore de les mettre sous mon oreiller afin de me permettre de mieux dormir et me réveiller en meilleure forme. Le yoga est devenu un must dans ma routine hebdomadaire aussi. La pratique du tai chi m'a aidé à apprendre à contrôler les surplus d'énergie que j'accumulais. Se rapprocher de la nature peut aider énormément aussi, que ce soit d'un point d'eau, une forêt, une montagne, des animaux, etc. 69 vagues d'amour. Ce sont des phénomènes très fréquents et souvent ignorés. En fait, j'ai mis une année complète à vraiment faire le lien avec mon âme jumelle. Longtemps j'ai cru que c'était normal, ou encore mon imagination. Ce sont ces moments où vous êtes soudainement submergé par, littéralement, une vague d'amour pur. C'est une sensation divine qui semble détendre tous les muscles de votre corps et envelopper tout votre être dans une profonde caresse qui rejoint votre âme. Ce peut être plutôt bref comme ça peut durer un bon moment. Certaines croyances diront que c'est lorsque l'énergie entre les deux amies jumelles culmine, ce qui est fort probable. D'autres se demandent si les amies jumelles sont capables de les provoquer volontairement, ce que je peux démentir, dans mon cas du moins. Je croyais en effet le provoquer moi-même en pensant trop fortement à lui, or je me suis rendu compte que ça ne se faisait pas toujours, peu importe la force de mes pensées ou de mes visualisations. En fait, ça me mène à la troisième hypothèse, qui prétend que ça se produit lorsque les deux amies jumelles pensent à l'autre en même temps. Cette dernière théorie rejoindrait la première puisque ça emmène inévitablement l'énergie à culminer, et de plus, chaque fois, j'avais ce sentiment persistant qu'il pensait à moi en ce moment même. Voilà une des raisons pour laquelle la visualisation positive est si importante dans la relation d'une âme jumelle.
sans s'en rendre compte,